En ce second jour du séminaire international sur la gestion d'une commission électorale nationale indépendante permanente, après la synthèse de la première journée, les expériences des CENI de 6 pays, Niger, Ghana, Sénégal, Nigeria, Bénin et Burkina Faso, ont été partagées. Chacun a son expérience en fonction de ses réalités. Donc un tel séminaire permet donc de partager ces expériences-là à l'effet pour chacun, en ce qui concerne son pays, d'améliorer son mécanisme qui est mis en place. Donc ce séminaire est bienvenu et je voudrais donc saluer les initiateurs. Une CENI permanente présente des avantages, même si cela demande beaucoup de moyens financiers. Le premier intérêt, c'est la possibilité de planifier dans le temps, sur le long terme. Donc la planification stratégique est importante et échappe complètement à une CENI ad hoc. Le fichier biométrique est construit dans la durée, est mis à jour chaque année pour avoir un fichier qui reste fiable dans le temps. Au-delà du fichier, vous avez l'éducation civique et électorale pour faire comprendre l'importance des élections et le droit de vote et les obligations des uns et des autres. Vous avez un personnel qui est professionnel, qui est technique, dont le savoir et savoir-faire est gardé dans le temps. Beaucoup d'argent consacré à la gestion des élections, mais élections bien gérées signifie stabilité politique et préservation de la paix dans la région. Cette rencontre va permettre aux CENI participantes, particulièrement à celle du Niger, l'initiatrice, d'améliorer ses prestations. Nous sommes comme dans une CENI ad hoc qui a eu un comportement plus ou moins insulaire. Cette ouverture à l'international nous permet d'entendre d'autres voix, d'entendre d'autres musiques, d'autres façons de faire et d'améliorer en conséquence ce que nous avons à faire. Et pour mieux servir bien sûr le processus électoral et notre pays. Il faut noter qu'une douzaine de CENI d'Afrique et d'ailleurs participent à ce séminaire qui prendra fin demain par l'échange des expériences des CENI de la Côte d'Ivoire, du Togo et de la Guinée.